Nous sommes en fin d'année civile, mais aussi en fin de mandat électif, et c'est bien, nous semble-t-il, d'être en mesure de faire des bilans avant de passer à une nouvelle mandature. Parlons aujourd'hui de l'agglomération du Garaudagnen, un sujet. Les gens se mobilisent souvent pour des questions municipales, et ils oublient parfois qu'en même temps qu'ils votent pour leur conseil municipal, ils désignent leurs représentants à l'agglo. Un bilan s'impose à ce niveau-là, car ça doit être à l'esprit des électeurs avant le vote de mars. Et il faut malheureusement bien remarquer, je pense que le constat est partagé par le plus grand nombre d'entre vous, que l'agglo ne donne pas satisfaction. Vous savez que les mandats précédents ont été pollués par l'affaire dite Seine-Campagne à Cornillon, qui a coûté plus de 650 000 € à la collectivité, donc aux citoyens. Cette affaire s'est soldée par un procès du seul prestataire, qui avait été choisi par les élus, surtout par le fait que l'agglo n'a pas demandé de remboursement des sommes perçues. Hallucinant. Cette grosse crise que les communistes avaient révélée aurait dû jeter un discrédit définitif sur certains élus de la direction de l'agglo. Or, étonnamment, ce n'est pas le cas. Il y a eu une passivité contestable des élus et pire, les anciens opposants dans le mandat précédent ont intégré l'équipe dirigeante sans qu'une moindre opposition fasse entendre sa voix à l'agglo. Situation étonnante. Il faut relever qu'il y a eu dans le même temps un gros turnover puisque des villes importantes en nombre d'élus comme Pau-Saint-Esprit ou Launay-Ardoise pendant le mandat ont changé tout au parti de leurs représentants, qu'il y ait aussi des démissions en cours de mandat d'autres élus et que certains ne siègent pas ou peu, comme la députée Madame Borne. Dans le même parti qu'elle, à savoir le RN, on ne fait pas une vraie opposition, mais de la démagogie. Ainsi le député Meurin dit qu'il veut que Pau-Saint-Esprit quitte l'agglo, mais on sait très bien que le préfet n'autorisera pas cette sortie. En plus de l'affaire Seine-Campagne, on a constaté des erreurs et un immobilisme sur cet agglo. L'Ardoise et Coffrette, coquille vide par manque de travail de la collectivité, a été remplacée par le projet Jiffy qui ne correspondait pas et qui a été finalement abandonné. Pas d'aide au développement et à la promotion de la ligne rive droite ferroviaire du Rhône. Les deux pôles d'échange multimodaux, à Pont et à Bagnoles, n'ont jamais été inaugurés sous prétexte que le président de l'agglo ne s'entend pas avec la région. Croix rêver. Sur le développement économique, alors qu'on a une culture du nucléaire sur notre territoire, on n'a pas obtenu le réacteur longtemps annoncé. Il faudrait parfois peut-être ne pas se contenter d'une réunion en visioconférence et aller aux réunions physiques. Rien sur le port de l'Ardoise, par contre un projet contestable sur l'ancien site sidérurgique du Ginacier. On peut rajouter aussi que cette collectivité n'a jamais été capable de développer de réalisations structurantes pour le territoire, comme le musée ou les piscines de l'agglo. Des projets toujours reportés à un plus tard hypothétique, en se contentant de dire que l'agglo du Garaudagnen est une agglo de service. Si on prend exemple de la communauté de communes voisine d'Uzès, dans le même temps, elle a été capable de construire la salle dite de l'Ombrière et une piscine couverte. Ça pose question. Alors, quel est le bilan de l'agglo ? En guise de réponse, on ne peut pratiquement qu'avancer la gestion de la redevance incitative pour les déchets. Un dossier dont on peut dire qu'il donne satisfaction aux citoyens. Je crois que nous sommes tous nombreux à partager ce constat. Ils en sont pourtant très contents, les élus de l'agglo, et même fiers dans leur communication. Si ce n'est pas une réussite au plan de la propreté, je crois que personne ne peut dire le contraire, c'est aussi malheureusement un fiasco au niveau des finances de l'agglo. Et là, le mieux, c'est que je cède la parole à Marielle, qui peut donner un aperçu intéressant sur la situation économique de l'agglo. Attention, révélation importante. En cette fin de mandat électif, les bilans s'imposent. Regardons un peu du côté de l'agglomération du Garaudagnen, que nous appellerons l'agglo. 44 communes et environ 76 000 habitants. Pas mal de compétences qui nous concernent tous et toutes, comme la petite enfance, les adolescents, les enseignements artistiques, le transport, l'environnement, l'eau et les déchets, l'urbanisme, les solidarités, l'habitat, la santé, les risques majeurs et la cuisine centrale. Aujourd'hui, nous vous proposons de regarder d'un peu plus près la situation financière de cette structure sur les résultats 2024, l'année comptable 2025 n'étant pas terminée. Bien sûr, toute cette analyse a été réalisée en toute légalité sur la base des documents administratifs et financiers publics disponibles sur le site de l'agglo. Une petite précision technique. La communauté d'agglomération du Gard dispose d'un budget principal et de 9 budgets annexes et d'une régie dotée d'autonomie financière, la fameuse redevance incitative. Les choses sont simples. Au 31 décembre 2024, l'agglo devait à ses fournisseurs 1 530 000 €. Le problème, c'est que sur son compte de trésorerie, sa banque, il n'y avait que 331 000 €. Oups, il manque environ 1 200 000 €. Mais ce n'est pas fini. Si on regarde le budget de la redevance incitative, les fournisseurs ne sont pas tous payés, eux non plus. Sur ce budget, là aussi, il manque 424 000 €.
On peut se rassurer en regardant la balance comptable qui dit que le budget de l'agglo de la redevance incitative doit 3 500 000 € au budget de l'agglo. Mais non, ce n'est pas fini. La situation de la redevance incitative n'est guère meilleure au 31 décembre 2024. 1 110 000 € d'emprunts à éponger, 3 500 000 € à rembourser à l'agglo, une ligne de trésorerie à rembourser pour un montant de 3 millions d'euros. Conclusion. Il manque 8 millions d'euros en trésorerie sur le budget de la redevance incitative. Certes, il est affiché qu'il reste à recouvrer 1,8 million d'euros de factures non payées par les usagers du service déchets et avec en plus 5,8 millions d'euros de factures en retard. Mais tout était-il mis en œuvre pour rattraper ces retards ? Nous vous laissons faire le calcul, mais vous constaterez qu'il va en manquer. La trésorerie du budget de la redevance incitative est, dès ses débuts, en grande difficulté. Comment rétablir une telle situation financière ? En augmentant les tarifs de la redevance incitative ? Le budget principal de l'agglo pourra-t-il supporter encore longtemps de voir sa trésorerie amputée de la somme due par la redevance incitative ? Faudra-t-il passer par l'augmentation de la fiscalité foncière ? Autant de réponses que les futurs dirigeants de l'agglo devront trouver. Prochain épisode de notre saga rhodanienne, les finances de la commune de Bagnols. À suivre donc. Alors, après cette intervention de Marielle, le bilan que nous venons de faire n'avance que des faits objectifs et sérieux que chacun pourra vérifier. Faire un bilan, c'est indispensable, mais trouver des perspectives, c'est encore mieux. Poursuivre cette gestion de l'agglo avec le même président serait une erreur grave. Les électeurs doivent le comprendre. Ça veut dire concrètement qu'à Bagnols, il faut une alternative. Le RN, on l'a dit, qui ne siège pas sérieusement, n'est pas un recours. Ce serait même une grosse impasse. Un seul exemple, ce n'est pas eux qui pourraient rétablir un lien de confiance avec la région présidée par Mme Delga. Certains vice-présidents ont une grosse responsabilité dans tout ou partie de ces échecs. Même réélus dans leur commune, ils ne peuvent incarner cette alternative. Il y aura aussi un renouvellement soit générationnel, soit d'autres équipes, c'est la démocratie. Mais pour l'instant, dans les candidatures annoncées, y a-t-il une personnalité armée pour assurer une présidence de l'agglo ? La question est posée. En tout cas à Bagnols, ce n'est pas le cas pour l'instant de notre point de vue. Il faut donc dans cette campagne municipale que le thème de l'agglo émerge. Quid du développement économique dans notre territoire qui en a bien besoin ? Quid du développement des infrastructures de transport, trains, fluviales, indispensables à notre rayonnement et à notre désenclavement ? Quid des projets structurels pour le dynamisme de notre territoire qui a une nécessité impérieuse d'un appel d'air ? Et enfin, qui peut pacifier les relations avec les autres collectivités comme la région ? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est ni le RN ni Jean-Christian Rey. On sait que la population locale des 44 communes de l'agglo est mécontente et que nous avons besoin urgent d'une dynamique alternative. Donc ne perdons pas de vue que ces changements passeront aussi par l'agglo, et souvent plus que par les communes. Les électeurs doivent en avoir conscience de cette réalité. Voter pour les élections municipales, c'est aussi voter pour la communauté d'agglomération. C'est un enjeu de campagne, ne le perdez pas de vue. Malgré toutes ces mauvaises nouvelles, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Et pensez bien qu'en 2026, ceux qui vous prévoiront monts et merveilles ne seront pas capables de le faire. On ne rasera pas gratis en 2026.